C'est un enjeu majeur pour deux raisons. D'abord parce que c'est la liaison qui permet de raccorder deux autoroutes, l'A9 au sud et l'A75 qui monte vers le nord de la France. Actuellement, il fallait quasiment passer dans la ville de Montpellier pour relier ces deux autoroutes, ce qui était parfaitement anormal. Et puis deuxièmement, grâce au COM, on va retirer de la circulation qui était devenue urbaine alors qu'elle n'en était pas, pour la mettre sur cette voie express. Il y a un enjeu de santé publique pour les personnes qui habitent dans ces quartiers-là, puisque enfin, des voitures qui n'ont rien à faire dans Montpellier vont être sur cette voie de circulation que je qualifierais de boulevard urbain. C'est l'État, parce qu'actuellement, la liaison qui est concernée est une route nationale, hein, il faut la qualifier comme ça. Vous savez, à Montpellier, c'est un serpent de mer, ce boulevard urbain. Il y a le lien au nord qui est compétence du conseil départemental. Et quant au financement de cette partie ouest du contournement de Montpellier, il y a eu différentes époques et aucune des époques n'a permis de trouver un financement. Et c'est grâce au Premier ministre Jean Castex, il y a maintenant 3 ans de cela, qu'un financement adossé à la concession autoroutière de l'A9 a été trouvé. Et donc les 270 millions d'euros hors taxes qui sont nécessaires au financement du contournement ouest de Montpellier sont adossés sur un prélèvement de 10 centimes sur les péages de l'A9, ce qui fait que cette infrastructure est créée sans coût supplémentaire pour les Montpelliérains. Le rôle du préfet, il est majeur, il est d'autoriser l'opération. Cette autorisation que j'ai donnée le 30 octobre, elle est donnée par rapport aux caractéristiques environnementales du projet. Il faut comprendre que c'est la dernière autorisation administrative. C'est-à-dire que maintenant les travaux peuvent commencer. Et pour la deuxième fois dans la vie de ce projet, après la déclaration d'utilité publique, nos concitoyens ont pu s'exprimer sur la manière, cette fois-ci, de faire le contournement ouest de Montpellier. Je suis très heureux que cette enquête publique ait été très suivie, puisqu'il y a eu plus de 5000 contributions, ce qui veut dire que même réalisée en plein été, j'ai été critiqué sur ce point de vue-là. Tous les avis ont pu s'exprimer sur la manière de faire ce contournement ouest de Montpellier. Et vous avez vu que l'avis de la commission d'enquête a été favorable, sans réserve. Il y a eu des remarques dont j'ai pris l'engagement de tenir compte, mais sans réserve. Il y a un avis favorable du CNPN également au niveau national. Donc cette autorisation a été donnée et maintenant, en quelque sorte, les travaux peuvent commencer. Vous savez, il y a toujours une vie juridique des autorisations, notamment devant les tribunaux. Il y a encore une décision en appel qui doit être rendue sur la déclaration d'utilité publique. Je ne suis pas au courant pour l'instant de contentieux sur l'autorisation environnementale, mais j'imagine bien qu'il pourrait y en avoir. Mais en tous les cas, formellement, Vinci, qui est le concessionnaire de l'État, a l'autorisation de commencer les travaux. Et ce qui est programmé, c'est au cours de l'année suivante des sujets d'archéologie préventive. Et puis un début formel des vrais travaux qui seront visibles pour les Montpelliérains en fin d'année 2026, début 2027. C'est une grande avancée pour la métropole de Montpellier et on va enfin, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le souhaitent, rentrer dans une phase de travaux. Ça va prendre un petit peu de temps, même si ce n'est que 6,8 km, on est en zone urbaine et donc l'ouverture c'est prévu plutôt pour 2030, fin 2030. Mais il y a quelque chose de concret là qui est posé. Cette autorisation, c'est la plus importante de toutes et c'est la possibilité maintenant pour Vinci de rentrer dans une phase active.